La plupart des vidéastes n'arrivent pas à vivre de la vidéo. Pas parce qu'ils sont pas talentueux ou parce qu'ils n'ont pas le bon matériel. C'est juste parce qu'ils font une erreur stratégique dès le départ, dès le lancement. Et cette erreur, j'étais le premier à le faire. Si tu me connais pas, je m'appelle Gilles, j'ai quitté mon CDI il y a 1 an et demi pour vivre de ma passion, faire de la vidéo. Et si tu te poses la question, oui, au début, j'arrivais pas à vivre de la vidéo. En fait, j'avais tout simplement la mauvaise approche et la mauvaise stratégie. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer comment éviter de faire les mêmes erreurs que moi. On en parle maintenant, let's get it. En fait, il y a beaucoup de vidéastes qui pensent qu'en filmant uniquement ce qu'ils aiment, ils vont réussir. Évidemment, sur le papier, ça a l'air magique. Tu te lèves, tu prends ta caméra, tu vas filmer ce que tu aimes, tu vis de ta passion, tu gagnes de l'argent. C'est le bonheur absolu. Sauf que la réalité, elle est tout autre. Dans un premier temps, il faut savoir que tous les secteurs ne sont pas rentables de la même façon. Et spécialement au début. Si tu veux vivre uniquement en filmant la Fashion Week, les gros clips d'artistes, des festivals, la publicité, des joueurs de foot, oui, c'est possible. Mais au début, non. Pourquoi ? Parce qu'au début, t'as pas vraiment la légitimité pour déjà atteindre ces sphères-là. Et même si tu rentres dans ce secteur-là, dans ce monde que tu convoites, et ben au début, si t'as pas de bonnes vidéos, si t'es moyen, et ben on va pas te payer en conséquence. Parce qu'évidemment, t'es là, t'es à tes débuts, toi tu veux juste rentrer, je vais prendre l'exemple de l'automobile, tu veux filmer de la F1. Oui, sur le papier, ça fait rêver. Sauf que toi, pour entrer dans le monde de l'automobile, tu vas commencer par, je sais pas, la F4. Mais rien que pour entrer en F4, c'est compliqué. Donc tu vas te dire, ok, mais je peux travailler gratuit pour vous. Donc oui, peut-être que tu as de la chance, tu vas rentrer dans ce secteur-là. Sauf que tu vas rentrer en bas d'échelle, tout en bas de la pyramide. Et pour monter et commencer à être payé, puis au final pouvoir vivre de ça, il va falloir que tu galères. Il va falloir que tu galères parce que tu as commencé très bas et pour aller le plus haut possible, il faudra beaucoup de temps. Donc oui, c'est bien pour ton portfolio, tu fais un petit travail gratuit, sauf qu'en fait, tu vas t'enfermer dans quelque chose où il sera difficile de sortir après. Parce que tu vas commencer ce projet gratuitement ou peut-être à 150 €. Puis tu vas aller dans un deuxième projet où tu vas aussi travailler gratuitement ou peut-être encore à 150 €. Et en fait, tu vas rester à ce niveau-là très longtemps avant de monter petit à petit les échelons. Et si tu as un loyer à payer, si tu as des charges, eh ben tu comprends vite que c'est un système qui n'est pas viable sur le long terme. Et ça ne veut pas dire que ce secteur ne paye pas. C'est juste que toi, tu n'es pas encore en mesure d'avoir accès au niveau où ça paye bien, où ça paye normalement. En fait, il y a une vérité qui est très simple à accepter et qui peut être difficile. Ce que tu aimes filmer, c'est pas forcément ce qui paye le mieux aujourd'hui. Et c'est peut-être même pas ce qui paye le mieux demain. Et ça, il y a beaucoup de vidéastes qui refusent de l'accepter. Donc, résultat, tu vas avoir du mal à trouver des projets qui vont être rentables. Tu vas refuser des projets un peu plus corporate parce que t'as pas envie de faire ça et non, toi, tu veux vivre de ta passion et ta passion, c'est filmer de l'automobile. Tu vas attendre le bon client, bah ouais, parce que là, tu viens de faire une vidéo, elle est trop bien. Elle va devenir virale et ça va te rapporter des clients. Spoiler alert, ça n'arrive jamais. Et au final, tu vas vivre sous une pression mentale, tu seras pas bien au quotidien et ça va te pousser à arrêter et tu vas te dire, ouais, vivre de sa passion, c'est trop difficile. Ouais, être freelance, c'est compliqué, etc., etc. Oui, c'est compliqué, mais peut-être que tu n'as pas eu la bonne stratégie à un certain moment. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vivre de la vidéo, c'est une stratégie. Vivre de sa passion, c'est une stratégie. Tu peux faire des vidéos artistiques, des vidéos créatives, super et tout, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux pouvoir vivre de la vidéo, il faut réfléchir en stratégie. Moi, je vais donner mon exemple concret. Le corporate, j'aime pas ça. Pour être tout à fait honnête, j'aime pas aller dans les entreprises, j'aime pas filmer ce qu'ils font, j'aime pas devoir faire des interviews. C'est quelque chose qui me plaît pas spécialement. Je me dis que j'ai pas quitté mon CDI pour faire ça. Non, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est des choses qui me font vibrer, pour lesquelles je me lève le matin et j'ai envie d'aller travailler. Parce que si j'ai quitté mon travail, c'est justement pour ça. Pour avoir cette envie d'aller filmer des choses que j'aime et des choses qui me plaisent. Et le corporate, pourtant, c'est quelque chose que je fais. Mais c'est quelque chose que je fais intelligemment. Pourquoi ? En fait, il faut savoir ce qui paye. Le corporate, ça paye. Donc tout ce qui est entreprise, ça paye. Travailler pour des grands groupes, ça paye. Le mariage, ça paye. En fait, la stratégie, c'est de ce que j'appelle trouver son corporate. Moi, par exemple, comme je l'ai dit, le corporate, j'aime pas ça. Par contre, je vais trouver un autre secteur qui va me permettre de gagner de l'argent facilement, entre guillemets, sans forcément que ce soit un secteur passion qui me fasse vibrer, mais un secteur que j'apprécie. Du coup, moi, j'ai trouvé mon corporate et mon corporate à moi, c'est la restauration. C'est les restaurants. Pourquoi ? Parce que les restaurants, en termes de business model, c'est un des secteurs qui paye le plus. Ils ont besoin de vidéos tous les mois s'ils veulent vraiment être présents sur les réseaux sociaux. Après, il y en a qui ne font pas. Mais aujourd'hui, dans des grandes villes comme Amsterdam, comme Paris, pour être dans la course, pour être dans le coup, le restaurant, il a besoin de communiquer sur ses réseaux, que ce soit en photo ou en vidéo. Du coup, moi, j'ai très vite remarqué que les restaurants, c'était des partenaires avec qui tu pouvais travailler tous les mois. Du coup, pour moi, la restauration, c'est mon corporate. C'est eux que je vais aller viser et c'est à eux que je vais vendre des forfaits pour pouvoir leur créer du contenu tous les mois. Et en fait, ce sont ces restaurants-là qui vont me permettre de payer mon loyer, de payer mes charges,
charges, de payer mon matériel. Et ça va me servir à quoi? Ça va me servir à dégager du temps pour ma passion, pour ce que j'aime filmer, pour ce que je veux filmer. Et moi, mon objectif, mon goal ultime, en gros, c'est de faire de la publicité dans la mode. Faire des campagnes publicitaires pour des marques, etc. Mais sauf que dans le secteur de la mode, j'y suis pas encore. Donc pour éviter de me faire du mal, je vais trouver mon corporate, la restauration, qui va me permettre d'avoir de l'argent tous les mois. Et dans mon temps libre, je vais développer mon business, ma vision créative dans la mode. Et en fait, le corporate va venir alimenter mon train de vie et mes investissements pour que je puisse atteindre mes objectifs dans le secteur de la mode. Et c'est ça la stratégie en fait. C'est très basique, mais c'est exactement ce qu'il faut faire si tu veux vivre de la vidéo. Si moi je ne vivais que du festival et de soirée, ce serait un peu compliqué de payer mes charges à la fin du mois. Alors que maintenant, je fais du restaurant, je fais de la soirée, je fais du festival, j'arrive à ramasser assez de revenus pour pouvoir en parallèle travailler sur des projets plus perso orientés mode qui vont me permettre demain d'aller toquer à des portes auxquelles je ne peux pas avoir accès aujourd'hui. Il y a un autre point que les vidéastes aussi ne comprennent pas, c'est que ce que tu montres, ça définit pourquoi on t'embauche et pourquoi cette personne va t'appeler toi et pas une autre. Si tu vas sur mon Instagram, il n'y a que des projets pour lesquels j'ai envie d'être embauché. Je t'ai dit que je faisais du restaurant, tu vas sur mon Instagram, il n'y aura jamais une vidéo de restaurant. Je vais peut-être le poster en story, mais c'est tout. J'ai déjà fait des vidéos industrielles. Tu les verras jamais sur mon Instagram. Pourtant, j'en fais. Et s'il faut en faire demain, j'en ferai. Pourquoi? Parce que je veux qu'on m'embauche pour ce que je veux. Si un client vient vers moi et qu'il m'a trouvé sur Instagram, je veux qu'il m'embauche pour ce qu'il a vu sur Instagram. Je veux pas qu'il m'embauche pour aller faire du mariage, par exemple. Ça veut dire que le mec qui va sur mon Instagram aujourd'hui, le client, il va voir du festival, du concert et de la mode. Et c'est exactement ce que je veux montrer. Par contre, quand je vais prospecter un client et je sais que je vais prospecter un restaurant par exemple, et ben pour ce restaurant-là, je vais lui envoyer mon portfolio orienté restauration. Et si tu vas sur mon site web, tu vas voir que j'ai mon site et j'ai des onglets. J'ai plusieurs onglets pour les différents secteurs. Si je dois aller prospecter un client, je vais lui envoyer cette page-là. Et il va regarder cette page-là. Après, s'il veut se promener sur le site web, libre à lui. Mais en tout cas, ma stratégie à moi, c'est je contacte un restaurant, je lui envoie mon portfolio restaurant. Je contacte des entreprises, je lui envoie mon portfolio entreprise. Mais sur mon Instagram, je montre ce pourquoi j'ai envie d'être embauché. Et comme je l'ai dit, j'en ai fait du corporate. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et je le ferai encore, parce que ça paye bien. Mais j'ai pas envie qu'on m'embauche pour ça, donc je ne vais pas le montrer dans ma vitrine. Instagram, c'est pas ton CV complet, c'est un outil de positionnement. Tu te positionnes en tant qu'expert dans tel ou tel secteur. Et c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Il faut pas juste mettre toutes les vidéos que tu fais, hop, je balance sur Insta. À part si tu es à tes débuts et que tu commences, là évidemment ça se comprend. Mais une fois que tu veux commencer à toucher des entreprises, des clients, il faut pouvoir positionner ton Instagram, il faut pouvoir avoir des portfolios dédiés pour tel type de secteur que tu vas prospecter, etc. Donc toi, il faut que tu trouves d'abord ton corporate. Une fois que tu as trouvé ton corporate, tu essaies d'avoir des revenus réguliers et stables. Une fois que tu as ces revenus réguliers et stables, tu vas dans le secteur que tu convoites. Tu vas faire de la F4, tu vas filmer des voitures. Tu kiffes tout simplement. Et petit à petit, dans ce secteur-là de l'automobile, tu vas gravir les échelons. Et à un moment donné, tu seras tellement booké que tu n'auras plus besoin de faire de corporate et tu pourras vraiment être à fond dans l'automobile et tu vivras uniquement de l'automobile. Mais c'est juste une question de temps, de palier et de stratégie. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent, beaucoup de vidéastes qui abandonnent parce qu'ils se disent en fait ça marche pas, en fait tu veux pas vivre de la vidéo parce qu'ils ont pas la bonne stratégie. Ils se sont dit ok, moi je vais faire des clips, je vais filmer des clips. Sauf que tu vas faire un clip, le mec il va te payer 200 euros. Après tu vas faire un autre clip, il va te payer 300 euros. Ok, mais il faut faire combien de clips dans le mois pour pouvoir vivre? C'est pas possible sur le long terme, c'est pas rentable, c'est pas viable. C'est bien quand t'es étudiant, quand t'es chez papa et maman, mais si tu veux en faire ton métier, il faut réfléchir stratégie. Donc pour conclure, vivre de la vidéo, évidemment, c'est pas uniquement filmer ce qu'on aime, surtout au début. Mais je te promets que tu peux y arriver, hein. Filmer ce que t'aimes et vivre de ça. C'est juste qu'il y a des paliers à atteindre et ça peut prendre du temps. Au début, il faut accepter de faire du rentable, faire rentrer de l'argent. Ensuite, tu dois penser long terme. Là, tu fais rentrer de l'argent pour pouvoir te développer dans le secteur que tu souhaites un peu plus tard. Faut arrêter de dire c'est trop dur de vivre de la vidéo. Non, c'est pas facile, comme tous les métiers, mais dans la vie, il n'y a rien de facile. En tout cas, si tu veux vivre de la vidéo, sache que c'est possible de le faire. Il faut juste la bonne stratégie. Bref, on se voit dans la prochaine vidéo et n'oublie pas d'ici là, si tu dors, ta vie dort. Peace.